Avant son procès, Nicolas Sarkozy avait semblé plutôt serein. L'ancien président de la République avait même été très en verve lorsqu'il s'était exprimé à la barre, faisant rire l'audience. Mais l'ambiance était tout autre ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris pour le jugement du procès dit des écoutes. Et la sentence est d'ailleurs tombée dans un grand silence. Nicolas Sarkozy, son ami avocat Thierry Herzog et l'ancien magistrat Gilbert Azibert ont été tous trois condamnés à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Pour rappel, les faits remontent à 2014. Nicolas Sarkozy et son avocat sollicitent Gilbert Azibert pour tenter d'obtenir des informations confidentielles de la Cour de cassation, concernant notamment le dossier du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007, d'où les accusations de corruption et de trafic d'influence. Pour la Cour, Nicolas Sarkozy et ses co-accusés ont conclu un pacte de corruption. Le tribunal dit ainsi que Nicolas Sarkozy, je cite, garant de l'indépendance de la justice, s'est servi de son statut d'ex-chef de l'État et a porté ainsi atteinte à la confiance publique en la justice. À la sortie de l'audience, Nicolas Sarkozy est parti rapidement sans faire de déclaration aux médias. On peut imaginer que cette condamnation est un choc pour lui. Il entre ainsi de nouveau dans l'histoire française, mais de manière peu reluisante, puisqu'avec Jacques Chirac, il est le 2e ancien chef d'État de la Ve République à être condamné par la justice et le premier à écoper d'une peine de prison ferme. Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il faisait appel de cette décision. Mais ses ennuis judiciaires sont loin d'être terminés. Le 17 mars, il se retrouve de nouveau devant les juges pour l'affaire Big Malion qui porte sur le financement de sa campagne présidentielle de 2012.